Dans la vidéo précédente, nous avons abordé deux types de classification des audits. La première classification concernait les audits de produits, de processus et de systèmes. Cette classification repose sur l'objet de l'audit, c'est-à-dire si l'audit porte sur un produit, un processus ou sur l'ensemble du système. La deuxième classification était basée sur l'identité de l'auditeur. Selon ce critère, nous avons distingué des audits en trois catégories. Les audits de première partie, deuxième partie et les audits de troisième partie. Nous avons également précisé que l'audit de première partie correspond à l'audit interne, tandis que les audits de deuxième et troisième partie sont des audits externes. Nous abordons maintenant une troisième classification fondée sur la raison pour laquelle nous réalisons ces audits. Deux objectifs principaux motivent la conduite d'audit, l'amélioration et la conformité. Dans le cadre de l'amélioration, l'audit vise à perfectionner le processus en identifiant les faiblesses afin de prendre des mesures pour améliorer le produit, le processus ou le système. En matière de conformité, l'objectif est de démontrer la conformité à certaines exigences. À ce titre, le type d'audit le plus important est l'audit de certification que nous examinons ici. Lorsque nous parlons d'audit de certification, le type d'audit le plus courant en matière de certification de qualité est l'audit ISO 9001. Cet audit est réalisé pour prouver que l'organisation répond aux exigences de la norme ISO 9001, ce qui rassure les clients sur l'existence d'un système adéquat au sein de l'entreprise. Concernant l'audit ISO 9001 et la certification des entreprises selon cette norme, il convient de préciser que l'Organisation internationale de normalisation ne réalise aucun audit. L'ISO se contente de produire la norme ISO 9001 et autres normes ISO. Les audits sont effectués par des organismes de certification tels que DV, Bureau Veritas, BSI, Intertek, TÜV parmi d'autres. Ces organismes ou parties tierces délivrent la certification ISO 9001, attestant que l'entreprise respecte les exigences de la norme ISO 9001. Vous vous demandez peut-être qui autorise ces organismes à délivrer la certification ISO 9001. La réponse réside dans le fait que ces organismes de certification sont approuvés ou autorisés par des organismes d'accréditation. Chaque pays dispose généralement d'un seul organisme d'accréditation qui autorise les organismes de certification à réaliser des audits et à délivrer des certifications de conformité, par exemple ISO 9001. De plus, ces organismes d'accréditation sont membres de l'IAF, le Forum international d'accréditation, International Accreditation Forum. Pour clarifier cette structure, examinons de manière dont les certifications ISO 9001 sont délivrées. L'IAF, ou Forum international d'accréditation, est l'organisme de référence en matière de certification ISO 9001. Chaque pays dispose d'un organisme d'accréditation en matière de certification ISO 9001, tels que le COFRAC en France, l'IMANOR pour le Maroc, le TUNAC pour la Tunisie, l'IPAC pour le Portugal ou le SCC pour le Canada. Ces organismes d'accréditation évaluent et approuvent les organismes de certification qui, à leur tour, réalisent des audits auprès des différentes organisations sur la base de la norme ISO 9001 et délivrent des certifications de conformité. En résumé, l'IAF est l'organisation supérieure en matière de certification ISO 9001, suivie par un organisme d'accréditation unique dans chaque pays. Sous ces organismes d'accréditation se trouvent les organismes de certification répondant à la délivrance des certificats de conformité. Nous avons également illustré ce processus à travers l'exemple d'un certificat ISO 9001 typique, en omettant les informations confidentielles pour préserver l'anonymat de l'entreprise concernée. Ce certificat
affiche le logo de l'IAF, témoignant de sa position centrale dans le système de certification ISO 9001, ainsi que celui de l'organisme d'accréditation et de l'organisme de certification ayant réalisé l'audit. J'espère que ces informations aideront à clarifier les aspects relatifs à l'audit ISO 9001.